Alaikum. Salut tout le monde, un réseau Fishim vous propose un exercice en chimie sur l'action des ions d'or AU3+, sur le fer Fe, niveau deuxième bac BIOF. Bien énoncé, on plonge un clou en fer dans un bécher contenant 20 ml de solution de chlorure d'or AU3+, plus 3Cl-, de concentration C de 0,10 mol par litre. C'est-à-dire la concentration de cette solution est de valeur 0,10 mol par litre et le volume est de 20 ml. On constate au bout d'un temps T une couche fine de couleur jaune brillant sur la surface du clou immergé qui s'est dissous lentement, c'est-à-dire que ce clou dissout lentement dans la solution en perdant une masse petit m, et la solution devient verte. On est sur le schéma. On est ici avant la réaction, un clou qui est plongé dans cette solution de chlorure d'or 3, et au bout d'un certain temps, on constate que la solution devient verte et le clou est couvert d'une couche jaune, c'est-à-dire sur la partie qui est immergée. Bien. La première question, calculer la quantité de matière initiale dans la solution AU3+, plus 3Cl-. Deuxièmement, identifier les couples redox impliqués dans cette réaction. La troisième question, écrivez les demi-équations redox et déterminez l'équation globale de cette réaction. Bien, on a ici trois questions et on va essayer de répondre à chacune de ces questions. Un peu de réflexion. On va commencer par la première question, calculer la quantité de matière initiale dans la solution de AU3+, plus 3Cl-. Donc, c'est une question qui est toujours classique. Donc, dans n'importe quel exercice en chimie, il nous demande toujours de déterminer ou bien de calculer la quantité de matière petit m. Bien sûr, cette quantité est exprimée en mots. Bien sûr, on fait appel à l'énoncé. On constate que dans l'énoncé, on a un volume de cette solution de 20 ml et on a une concentration de 0,10 mol par litre. Dans ce cas, on fait appel, dans le calcul de la quantité de matière, on fait appel à la formule suivante. On a la quantité de matière initiale qu'on peut la symboliser avec N0 est égale à la concentration fois le volume. Bien. Donc, tout est donné. Application numérique. On a la concentration est de valeur 0,10 mol, voilà, par litre. Et on a le volume est donné en millilitres. Donc, on doit le convertir en litres, c'est-à-dire on multiplie 20 millilitres par 10 puissance moins 3. Et on trouve que cette quantité de matière de cette solution est de valeur de 10 puissance moins 3 mol. De 10 puissance moins 3. C'est-à-dire, avant la réaction, on en donne ce bécher, on a une quantité de matière de valeur de 10 puissance moins 3 mol. Bien sûr, de chlorure d'or 3. Deuxième question. Identifie les couples redox impliqués dans cette réaction. Donc, il nous demande maintenant de déterminer les couples redox. Bien sûr, lorsqu'on nous demande de déterminer ces couples redox, on fait toujours, c'est-à-dire appel au schéma ou bien au parcours de cette réaction. Tout d'abord, on a un clou qui est en fer. Donc, on a ici présence des atomes de fer, Fe. Et on a dans cette solution, on a le chlorure d'or 3. C'est-à-dire, dans cette solution, c'est une solution bien sûr aqueuse, donc il contient des ions Cl- et des ions AU3+. Ensuite, au bout d'un certain temps, lorsque la réaction se déclenche, on constate qu'il y a changement de la couleur, donc elle devient verte, et on a un dépôt jaune sur la partie immergée du clou. Bien. Donc, l'expérience montre qu'en plongeant un clou en fer dans une solution jaunâtre du chlorure d'or 3, on constate formation d'une couche jaunâtre sur la partie immergée. Donc, on a ici une couche qui est jaune dans cette partie immergée du clou. Cela veut dire qu'il y a présence des atomes d'or. D'où on peut avoir le couple redox dans ce cas. Il présente sous forme de AU3+, AU. C'est-à-dire ça, c'est la forme oxydante et ça, c'est la forme réduite. Cela veut dire que les ions AU3+, s'est transformé en atomes AU. Au départ, on est dans la solution des ions AU3+,
Et à l'arrivée de la réaction, à la fin de la réaction, on a formation d'une couche d'or qui s'est déposée sur la partie émergée du clos. Ce sont tout simplement des atomes AU. Bien. Et ensuite, la solution devient verte, c'est-à-dire présence des ions Fe2+. On sait que chaque cation métallique, il a une couleur. Donc, on a vu précédemment dans le cours que les ions Fe3, Fe2+, ils ont une couleur verte. Pour les détecter, lorsqu'on a une solution qui contient des ions Fe2+, il suffit de verser quelques gouttes de la soude NaOH et on constate un précipité vert. Cela veut dire exactement, ce sont des ions Fe2+. Lorsqu'on constate par exemple un précipité qui est rouge brique, présence des ions Fe3+. Sachant que le fer, il peut donner soit l'ion ferreux, soit l'ion ferrique. L'ion ferreux, il se caractérise par une couleur verte, par contre l'ion ferrique par une couleur qui est rouge brique. Bien. Donc, dans ce cas, le couple présent dans cette réaction, ce sont Fe, Fe2+. Voilà, le premier c'est AU3+, AU, et le deuxième c'est Fe, Fe2+. Il me reste maintenant la dernière question. Question 3. Écrivez les demi-équations redox et déterminez l'équation globale de cette réaction. Bien, étant donné qu'on a déterminé les deux couples redox, AU3 plus AU, plus et Fe2 plus Fe, donc pour le premier couple, AU3 plus AU, donc on va écrire la demi-équation correspondante, c'est-à-dire que les ions AU3 plus ils se transforment en atomes AU. Donc pour avoir l'équilibre de cette demi-équation, donc on constate qu'il est équilibré au point de vue atome, un seul AU, voilà, dans les deux membres, et il nous reste les charges. Donc on a ici 3 charges positives, par contre dans le deuxième membre, on a 0 charge. Donc pour avoir le même nombre de charges dans les deux membres, donc on doit ajouter ici 3 électrons, c'est-à-dire que les ions AU3+, lorsqu'ils captent 3 électrons, se transforment en atomes AU. Donc, ça, c'est la forme oxydante, et ça, c'est une forme, c'est la forme réduite. Cela veut dire ça, c'est l'oxydant qui a capté ces 3 électrons pour nous donner la forme réducteur. Donc, c'est une réduction. Donc, une réduction, c'est la formation d'un réducteur. Bien. Pour le deuxième couple, Fe2 plus Fe. Donc, le deuxième couple, on a fait le départ d'après la réaction avant. On a inclus en fer, c'est-à-dire il y a présence des atomes de fer. Il s'est transformé au cours de cette réaction aux ions Fe2+. Cela veut dire que la demi-équation de ce couple, on a le fer, il s'est transformé en ion ferreux, ou bien on peut les appeler l'ion fer 2. Donc, atome nous donne un seul atome de fer. Par contre, les charges toujours ne sont pas équilibrées. Donc, pour équilibrer, on doit ajouter des charges négatives, c'est-à-dire 2 électrons. On a le fer, lorsqu'il perd 2 électrons, se transformer en ion ferreux Fe2+. Cela veut dire que ça, c'est toujours la forme OX, plus le nombre d'électrons, nous donne la forme RED. Donc, cette opération, ou bien cette demi-équation, il nous explique que c'est une oxydation. Pour avoir le même nombre d'électrons échangés entre les ions AU3+, et les atomes Fe, donc on constate ici, on a 3 électrons, par contre on a le fer, il cède 2 électrons. Donc, on doit multiplier la première demi-équation par 2, pour avoir 2 fois 3, ça fait 6 électrons, et pour la deuxième, 3 fois 2, ça fait 6. Ensuite, on va les simplifier, et on aura, dans ce cas, on a simplifié les 6 électrons de part et d'autre dans les deux membres, et on aura l'équation formée par les deux demi-équations, c'est qui est sur la forme, on a 2 AU3+, voilà, plus 3 Fe, nous donne 2 AU, voilà, 2 AU, plus 3 Fe2+. Bien, ça c'est l'équation ionique de cette réaction entre l'oxydant et le réducteur, et inversement. Donc, pour avoir l'équation globale de cette réaction, on fait appel bien sûr aux autres ions qui sont spectateurs, ce sont des ions chlorures qui se trouvent dans la solution, ce sont des ions Cl-. Donc, on doit ajouter dans les deux membres 6 ions Cl-. Et on aura 2 facteurs de AU3 plus 3 Cl-, c'est-à-dire 2 fois 3, ça fait 6 ions Cl- dans le premier membre et dans le deuxième membre. On est ici 3 fois 2, ça fait 6. Donc, pour avoir 2 AU3 plus 3 Cl-, plus 3 Fe, nous donne 3 Fe2 plus 2 Cl- plus 2 U.
2L. Ça, c'est la solution de chlorure d'or 3 avec le fer dans la solution de chlorure ferreux ou bien de chlorure fer 2 plus les atomes d'or. Bien, ça c'est l'équation globale de cette réaction. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.